Bonjour à toutes et à tous, ici Monsieur Lambda. Aujourd'hui, on est avec un véhicule qu'on ne voit pas beaucoup sur nos routes, dont on ne parle pas énormément, la Mitsubishi. Oui, première Mitsubishi sur la chaîne, Space Star, un modèle qui commence à dater un peu. On est sur le deuxième restylage de la Space Star, mais c'est un modèle que vous m'avez beaucoup demandé en commentaire. Donc on va l'essayer, on va passer tout en revue. Extérieur, intérieur, habitabilité, coffre, moteur, et on ira voir ce qui se passe sur la route. Les vidéos, c'est tous les dimanches à 14 h. Abonnez-vous, lâchez le pouce bleu qui va bien, et on se fait une petite intro avant de partir. C'est parti! La Space Star est donc un très vieux modèle puisqu'il est sorti déjà en 2012 et on est sur la phase 3 de ce modèle. Attention, ça ne veut pas dire que c'est dépassé. Vous le savez, les modèles japonais ont tendance à évoluer très longtemps sur le temps long. Elle s'est placée tout d'abord comme concurrente d'une Clio, d'une 208, alors qu'aujourd'hui on pourrait la mettre en concurrence avec par exemple une Renault Twingo ou une Hyundai i10, Kia Picanto, etc., etc. Pourtant, elle n'a pas changé au niveau des dimensions. Elle fait toujours la même taille, à peu près 3,80 m. C'est simplement ses concurrentes qui, elles, ont grandi, qui sont passées de citadine à citadine polyvalente. Là, on est sur une pure citadine ou une mini citadine. Au niveau de la face avant, la Colt a quand même beaucoup changé depuis sa sortie en 2012, bien entendu. Elle a évolué pour se conformer aux standards d'aujourd'hui. Là, on est sur une finition haute, la plus haute possible. Et on a ces inserts de chrome qui vont aller du dessous des optiques jusqu'au pare-choc. C'est quasiment tout ce qu'il y a à signaler. La voiture a plutôt été visuellement élargie, elle est légèrement plus dynamique, sans dire sportif. Et pas grand chose de plus à dire, si ce n'est que sur cette finition haute, on va avoir des optiques à LED. Et ça reste à signaler puisque c'est plutôt sympa. Sur le profil, c'est pareil, la voiture a l'air légèrement plus longue. Selon moi, c'est grâce à ses pare-chocs avant et arrière qui sont légèrement plus affinés, légèrement plus musclés. Mais on reste sur une petite voiture, 3,85 m, et c'est pour ça qu'on pouvait la comparer avant avec une Clio ou une 208. Et on verra à l'intérieur, niveau habitabilité, ça donne plutôt de bons résultats. Et à l'arrière, pas grand chose à signaler, si ce n'est, je l'ai déjà dit, ce pare-choc légèrement travaillé pour donner plus de dynamisme. On a de faux diffuseurs en dessous, des optiques qui ont été revues aussi avec ce restylage, mais un arrière tout à fait classique pour cette Mitsubishi Space Star. À l'intérieur, pas de grosses surprises quand on monte dans cette Space Star. On a un habitacle bien agencé, plutôt bien dessiné, très fonctionnel et très ergonomique. Bien entendu, c'est rempli de plastique dur, mais ça, je vous l'ai dit, c'est pas vraiment un problème pour moi du moment que c'est agréable à la vue. Et là, c'est le cas. L'ergonomie est bien pensée. On est vraiment sur cette philosophie, une touche, une fonction. Et par rapport à sa première version sortie en 2012, cette Space Star, elle inclut beaucoup plus d'équipements de sécurité et d'aide à la conduite qui ont été parfaitement intégrés. On aura donc le start and stop, l'alerte de maintien dans la voie qui va être disponible, le régulateur de vitesse aussi, qui va se trouver sur le volant, paramétrable très facilement, le passage automatique des feux de route. Ici, on est bien sur une petite citadine, mais elle est très bien équipée. En face de moi, j'ai un compteur analogique avec le contour, son écran de contrôle noir et blanc et le compteur de vitesse tout à l'analogique. La petite faute d'ergonomie, elle viendra peut-être sur ce bitonio qui permettra de naviguer dans les différentes options de l'ordinateur de bord. Sinon, au niveau confort, le siège a une assise un peu trop haute à mon goût, mais on a un accoudeur central qui peut descendre et se rétracter à volonté. En tout cas, je note avec beaucoup de surprise que l'habitabilité, même si l'assise est un peu haute à mon goût, reste très bonne, très correcte. Je m'attendais à moins que ça dans une voiture de ce gabarit-là. Et vous allez le voir, à l'arrière, on n'est pas forcément autant à la fête. À l'arrière, pour une voiture qui se voulait à l'époque être une citadine, ça reste assez limité. On n'a pas beaucoup de place. Le siège correspond à ma position de conduite. J'ai pas énormément de place. Pour glisser mes pieds sous le siège, ça va être compliqué. Mais on va rester indulgent, ça reste une mini citadine. L'assise est un peu ferme et la place du milieu, elle est utilisable sans plus. Les fixations ISOFIX, elles sont visibles, pas de souci. Elles sont faciles d'accès. Et voilà, on va pas avoir de vide-poche, notamment pour les passagers, même si on aura les haut-parleurs. Une espèce de petite finition carbone sur les contreportes, mais c'est tout. C'est très triste à l'arrière. Au niveau du coffre, on aura 235 litres uniquement, capacité assez surprenante pour une voiture qui fait plus de 3,80 m. Avec une telle longueur, je me serais attendu à plus de coffre que ça. Au niveau de la cavalerie qui se trouve sous le capot, on a affaire à une petite nouveauté, un bloc qui n'existait pas sur les premiers millésimes de la Space Star, un 3 cylindres d'une cylindrée d'1,2 litre qui va développer une puissance de 71 chevaux et un peu plus de 100 Nm de couple. Le tout est transmis au sol via une transmission CVT qui nous promet quand même sur le papier une certaine douceur de conduite. Concernant la consommation, on va le voir, c'est un peu plus contrasté, mais j'en dis pas plus, on va sur la route pour vérifier tout ça. Et bienvenue à bord de cette Mitsubishi Space Star.
Donc on va regarder ce qui se passe sur la route, comme d'habitude, à tous les niveaux, suspension, confort, freinage, agrément de conduite, un petit coup sur les performances, les consommations et les équipements à bord. On est toujours sur la configuration à 1, 2, 3 caméras. Et vous avez vu qu'aucune caméra ne se voit dans le champ. Et ça, mesdames et messieurs, je suis la seule chaîne YouTube francophone qui soit capable de vous proposer une expérience pareille. Je suis pas peu fier. Donc, au niveau du confort global, les suspensions sont assez fermes. En ville, ça reste très confortable et agréable à être promené, à conduire. Dès que la route est un petit peu dégradée, on ressent très rapidement les aspérités. Là, ça devient un peu plus gênant. Vous allez le voir, la caméra va trembler très facilement. C'est parce que la voiture fait remonter très facilement les aspérités d'une route abîmée. Et c'est dommage parce qu'on va le voir juste après, la voiture elle a quand même un petit peu de potentiel à revendre. La direction, alors ça va être l'un des points les plus à améliorer sur cette voiture parce qu'elle est extrêmement floue. En ville, ça pose pas trop de problèmes, mais dès qu'on arrive sur voie rapide, c'est très compliqué. Il y a énormément de corrections à apporter au niveau de la direction et la voiture prend un roulis phénoménal. Bon, on a aussi la boîte CVT qui n'aide pas parce qu'on a moins ce frein moteur, mais c'est pas forcément ultra rassurant. Je vous montre un exemple dans un instant. Et vous voyez là vous voyez ma direction qui est pas vraiment consistante, très floue. J'ai un point de flou, voilà, la voiture ne bouge pas. J'ai un point de flou énorme dans la direction, un plan du milieu qui est pareil, super flou. C'est pas très engageant, mais heureusement, elle se raffermit très logiquement à haute vitesse. Mais c'est vrai que c'est pas forcément tout le temps rassurant. Au niveau du freinage, rien à signaler. Il est tout à fait correct avec une bonne attaque de pédale. En tout cas, niveau freinage, j'ai rien de particulier à dire. Le gros passage de cette vidéo, ça va être au niveau de l'agrément. On est sur une transmission pure CVT. Et en ville, cette transmission, elle marche. Il n'y a pas de souci là-dessus. On n'a pas de micro-hybridation, on n'a vraiment rien. On n'aura que le moteur thermique. Donc, à partir du moment où vous conduisez la voiture de manière douce et prévoyante, la boîte CVT ne vous posera pas un gros problème. Le problème, il viendra lorsque vous serez en charge, bien évidemment, comme d'habitude avec les CVT. Puisque l'effet moulinette sera omniprésent dans ces cas-là. Et non seulement ça va énormément charger le niveau sonore de l'habitacle, mais en plus, au niveau de la consommation, vous allez aussi le ressentir. J'y reviens juste après. Mais globalement, la voiture reste quand même assez nerveuse, pas particulièrement performante, mais assez nerveuse pour se tirer de toutes les situations en ville. Elle est assez vive, même si la direction, encore une fois, est beaucoup trop floue, mais ça reste très correct comme constat. Comme on est à moins d'1 tonne, c'est pas très compliqué à déplacer pour ce moteur, même s'il est tout petit. 1,2 litre, 3 cylindres, 72 chevaux. Mais je pense qu'en boîte manuelle, on peut légèrement mieux exploiter ce moteur-là. C'est moi qui ai choisi la boîte CVT pour cet essai-là, volontairement, parce que je n'en avais jamais vraiment conduit, à part sur les Toyota hybrides. C'est pas que je regrette, mais maintenant je suis assez curieux de voir ce que ça donne en boîte manuelle, parce que je pense que l'expérience serait légèrement plus agréable. Et au niveau de la consommation, eh bien écoutez, on est sur une boîte CVT automatique essence, donc il n'y a pas de miracle. J'ai réussi à m'en sortir avec de l'éco-conduite vraiment poussée, régulateur de vitesse et compagnie, à 6,5 litres au 100. Encore une fois, en boîte manuelle, je suis sûr que je sortirai facilement 1 litre de moins. Et c'est là que la pertinence de la boîte CVT sur ce genre de petit moteur me fait me poser quelques questions tout de même. À noter que sur voie rapide, elle se débrouille plutôt pas mal, parce que j'ai dû la prendre depuis Livy Park à Issy-les-Moulineaux jusqu'à chez moi dans le 91, donc on prend la A6. Et je m'attendais à beaucoup plus de difficultés sur voie rapide, et non, elle prend ses insertions et ses dépassements sans trop de problèmes. Je dis bien sans trop de problèmes. On n'allait pas faire la course avec une Space Star, qu'on s'entende. Et au niveau de l'équipement à bord, on aura pas mal d'équipements de sécurité et d'aide à la conduite. Le maintien dans la voie. Attention, la voiture ne va pas vous maintenir dans la voie, mais elle va vous alerter lorsque vous allez dépasser les limites de la voie. Le freinage d'urgence est là. On a le régulateur de vitesse qui est aussi présent, sans oublier bien sûr de noter pour les aides au stationnement, la caméra de recul, avec l'écran tactile qui, je ne l'ai pas précisé, sera compatible Android Auto et Apple CarPlay via un fil par contre. Bon, les amis, ce fut un tour assez rapide, parce que Mini Citadine oblige, on a forcément moins de choses à dire que sur des voitures un peu plus grosses et un peu plus technologiques. Donc on se retrouve très rapidement pour la conclusion de cet essai lambda. Alors, cette Space Star,
sachez ce que j'en ai pensé. Elle a le mérite de représenter une proposition plutôt originale sur un marché où les mini citadines se font de plus en plus rares. Je pense que sur le papier, j'aurais été finalement plus satisfait par une version à boîte manuelle qui m'aurait permis peut-être de mieux exploiter ce moteur. Avec la CVT, la consommation reste quand même plutôt élevée, j'ai pas réussi à descendre en dessous des 6,5 litres au 100, même si l'agrément de conduite est tout à fait correct. Après, va venir la question du prix. On est sur un modèle qui s'affiche à 20 490 € en frontal. Finition haute, avec tous les équipements possibles. Aujourd'hui, la gamme de la Spacestar, elle débute à partir de 15 990 €. Et je trouve que c'est une grosse somme quand on sait que la Spacestar, à l'époque, elle débutait en dessous de 10 000 €. Après, cela peut s'expliquer par l'ajout de systèmes sécuritaires obligatoires sur les automobiles d'aujourd'hui, mais ça reste une hausse conséquente pour une berline qui manque un peu de polyvalence. Les amis, c'est tout pour moi. J'espère que cet essai vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous laissez un pouce bleu. En attendant la prochaine, vous êtes prudents sur la route, vous êtes safe. Et moi, je vous dis, comme d'habitude, peace.